Salut les loulous! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas eu de prono ce week-end. Il n'y a pas eu de vidéo, malheureusement, parce que hier, je pense que ça serait passé. Donc, j'espère que ça passera ce soir, si ça va pas faire l'inverse. On verra bien, parce qu'il y a des matchs assez compliqués. Donc, déjà, on va débriefer le match qui va nous servir de relais. Donc, hier, les Miami qui ont explosé les Rockets. Donc, allô Houston, on a un problème. On a un problème dans la maison Rockets. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on a que des individualités. Donc on a un Harden qui arrive à faire des stats monstrueuses comme la dernière fois 59 points. Et puis hier 29, qui reste quand même une stat assez haute, hein, 29 points. Mais le problème c'est que derrière il n'y a personne. On a un Westbrook, je sais même pas où il est. Je sais même pas s'il est sur le terrain, je sais pas. J'en sais rien. Énormément de déchets, énormément de shoot à 3 points qui rentrent pas. Du coup, il n'y a pas de défense. Il y a que Harden qui est là. Mais pareil, il faut qu'il fasse des stats à 59 tous les matchs pour qu'il gagne. Ça me paraît assez compliqué. Donc ce soir il se déplace chez les Grizzlies. En sachant qu'ils reçoivent après les Warriors. Harden a cœur de battre les Warriors à domicile. Donc ce soir, gros point d'interrogation. Est-ce qu'ils vont enchaîner 3 défaites d'affilée? Ça m'étonnerait, mais la cote elle est trop basse, c'est 1,37 pour les Rockets, donc on va éviter maintenant ce genre de cote un peu trop basse sur un système toujours à 3 sur 6. Donc on va essayer d'aller chercher la cote intéressante. J'avais pensé à Harden. Harden plus de 34 points pour équilibrer sa stat. 1,80. Donc j'ai trouvé la cote encore assez basse. Donc je vais me réfugier sur une cote assez intéressante. Sur mon petit Morant que j'arrête pas de parler depuis le début d'année. Mon petit Morant a plus 19 qui est à 2,20 la cote. À 2,20 pour plus de 19 points pour Morant. Je pense que ça peut passer. Car la défense des Rockets, c'est une passoire en ce moment. Ça défend très mal. Ils se prennent énormément de points. Ceci dit, ils peuvent gagner hein, avec un grand Harden. Peut-être un Westbrook qui peut se réveiller. Ils peuvent gagner, mais je pense qu'ils vont se prendre quand même pas mal de points. À moins qu'ils rectifient la défense. Mais bon, logiquement, on les voit. Hein, ils se prennent plus de 110 points par match, donc ça reste gros. Donc derrière, peut-être un Collins qui va marquer chez les Grizzlies, mais un Morant pour ma plus 19. À domicile en plus, la dernière fois il a mis 30. La dernière fois que j'avais joué à 19, il en avait mis 16, c'était pas passé loin. Donc là, il a 18,8 de points par match en moyenne, donc ça serait sa moyenne de stats de 20, je trouve la cote intéressante. Donc voilà, pour mes paris, de 20 pour Morant à plus 19. Voilà, dans le panier, ça prend. Ensuite, nous avons un Wizard contre Détroit. Donc ouais, les Washington ouais, qui a perdu les deux dernières fois. Chez eux en plus, hein, c'est pas terrible, les Wizards qui finiront l'année dernière cette année. Et un des trois, équipe typique de milieu de tableau, qui gagne un match, qui perd un match, qui gagne un match. Là, ils ont gagné le dernier match. Logiquement, ils devraient perdre celui-là, mais contre les Wizards. Alors moi, je tente à croire, en plus vu la coach, je tente à croire que bon, des trois qui finiront sûrement dans les 9 pour moi. Donc je vais m'appuyer sur cette stat et au moment donné, je pense qu'ils vont commencer peut-être à enchaîner les victoires. Ils vont chez les Knicks après. Ils pourraient perdre et après gagner chez les Knicks, mais pour moi ça va aller dans les 9 je pense. Donc la cote elle est à 2,05, je trouve qu'elle est intéressante. Elle est intéressante, la cote de Détroit. Ouais, ça va être compliqué quand même, mais bon à 2,05 on va la mettre quand même. Donc voilà, victoire de Détroit. Donc ça c'est pour Détroit. Ensuite on a un gros match. Il y a un gros match quand même, faut le souligner, Minnesota contre les Bucks. Alors voilà, Minnesota contre les Bucks. Voilà, la cote des Bucks elle est basse aussi, elle est à 1,37. Et bon, Minnesota quand même cette année ils font un gros début de saison. Petite surprise aussi, il faut à souligner. Les Bucks qui déroulent, ça voilà, ça commence à envoyer. Voilà, ça déroule, rien à dire. Mais attention aux Timberwolves, attention à Minnesota quand même. Donc là, par contre, j'ai mis Minnesota qui perd, mais pas avec plus de 4 points. Donc la cote elle est intéressante à 1,90. Je vois les Bucks quand même gagner. Mais est-ce qu'ils vont gagner encore comme d'hab à plus de 10 points? Là, ils jouent à l'extérieur contre une équipe, je le répète, attention, parce qu'ils jouent pas mal cette année. Minnesota, c'est pas mal. Donc on va mettre Minnesota avec 4 points en handicap. 4 points d'avance, donc dans 1,90. Voilà, vu la cote 1,90, je trouve ça assez raisonnable. Ensuite, nous avons les Nets. Pareil, les Nets comme des trois. Un coup je gagne, un coup je gagne pas. Voilà,
Bon, ils ont perdu le dernier match. Ils reçoivent à domicile les Pelicans. Les Pelicans, pareil, qui sont dans les derniers. Bah, je vois pas les Pelicans gagner chez les Nets. Donc j'ai mis au moins les Nets avec au moins plus de 3 points. Plus de 3 points qui gagnent. Minimum 1,85 la cote. Je trouve que c'était assez intéressant. Sinon, les Nets, c'est 1,61 la cote. Autant jouer le handicap. Ceci dit, New Orleans, quand même, ça a pas mal de points. Un shoot à 3 points, c'est pas mal. Mais on a vu aussi une équipe qui shoot beaucoup à 3 points, c'est les Rockets contre les Nets. Et on a vu que les Nets avaient gagné. Donc, même si Orléans met des shoots à 3 points, je vois quand même les Nets gagner avec un Irving, à mon avis, qui va commencer petit à petit à mettre pas mal de paniers. Donc, les Nets avec au moins plus 3, 1,85 la cote. Donc, voilà. Là, on va sur ça. Ensuite, ben non, le t-shirt, je suis pas fan des Warriors, je tiens à le rappeler. Et là, vous mettez pas en plus en ce moment. Et ils reçoivent Portland. Voilà, qui reçoivent Portland. Donc, c'est encore la déroute pour eux. Que des défaites, que des défaites. Portland, ça gagne, ça gagne. Mais attention, Portland, ça gagne 3 fois sur 4 à l'extérieur. 3 fois sur 4 à l'extérieur. Mais ça gagne toujours pas plus de 3 points. Donc, forcément, ce soir, je pense que ça va gagner aussi pour Portland. Mais la cote de Golden est à 5. Ça serait trop risqué de mettre les Warriors sur une cote à 5. Mais par contre, le handicap aussi est intéressant. Est-ce que Portland va mettre une gifle chez les Warriors? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, ils gagnent sur les stats, ils gagnent de pas beaucoup à l'extérieur. Pas plus de 3 points. Et je trouve le handicap très intéressant. Très intéressant. Les Warriors qui perdent pas plus de 9 points. La cote à 1,85 aussi. Donc ça me semble convenable. Un petit matelas. Assez confortable. Donc pas plus de 9 points, 85 la cote. On y va. Et puis ensuite, la petite surprise. Alors celle-là, faut la tenter. Faut la tenter. Les Suns qui reçoivent Philly. Donc Philly, 5 victoires. 5 victoires, 0 défaite. Clean sheet pour le moment. Est-ce que ça va continuer ce soir? Logiquement oui, mais sauf qu'il y a quelqu'un qui est pas là. Qui reviendra le prochain match. Mais il y a encore quelqu'un qui est pas là ce soir et qui compte énormément pour cette équipe. Et on l'a vu lors du dernier match, c'est assez sérieux quand il n'est pas là. C'est le Joe Embiid. C'est le petit Embiid. Et sans Embiid, il peut avoir pas mal de mal. Les Suns, ça déroule en ce moment. Donc, au cote à 2, je dis, bon, allez, les Suns, allons-y pour la surprise. Philly, ça va dérouler aussi. Comme les Bucks, ça va faire que gagner. Mais on est quand même, on va être sur une stat en fin de saison à 80%, 85% de victoire. On est déjà à 5-0. Peut-être ça fera 6-0. Mais bon, il y a un moment où ça va perdre de toute façon. Ils vont bien perdre un match. Donc on va tenter la cote à 2,05. Voilà. Petit 3 sur 6. Petit 3 sur 6. 20 pour gagner 180 max. Donc voilà. Donc je répète pour ce soir. Alors Morant à plus 19 à 2,20. Détroit qui va gagner à Washington. Donc Minnesota avec 4 d'avance. Voilà. Ensuite, les Nets plus 3. Et les Warriors qui perdent pas avec plus de 9. Et les Suns contre Philly. Voilà pour moi. Bah, je vous dis à demain. Et bonne soirée.